Hello everybody! On parle des petits aujourd'hui, tout petits même, ceux qui ont moins de 6 ans. Mes invités sont des spécialistes de la neuropsychologie du jeune enfant. Marie-Laure, on peut vraiment parler de troubles des fonctions exécutives avant 6 ans? Oui, tout à fait, Zoé. C'est d'ailleurs ce que j'ai montré dans ma thèse auprès d'enfants avec une neurofibromatose de type 1. L'identification des troubles des fonctions exécutives chez les jeunes enfants, elle est possible, mais elle est néanmoins délicate en raison de difficultés et notamment méthodologiques. Par exemple, on dispose de peu d'outils normés et standardisés. On peut alors utiliser des tâches expérimentales comme le Stroop Soleil-Lune qui permettent déjà de fournir quelques indicateurs d'échec et de réussite. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que l'évaluation avant 6 ans ne présage en rien de l'évolution des symptômes. Il s'agit uniquement d'un premier repère. Ce qu'il est important de faire, c'est de rencontrer à nouveau l'enfant lorsqu'il aura grandi pour voir si les troubles s'inscrivent dans la durée et puis voir si d'autres n'apparaissent pas. Caroline et Colline, vous vous en occupez aussi des fonctions exécutives chez les petits dans votre pratique? Coucou Zoé. Et oui, nous aussi on s'en occupe. Par exemple, au CAMS, on reçoit des enfants de 0 à 6 ans qui présentent des difficultés de développement, de comportement, socio-relationnel et ou d'apprentissage. Notre travail, c'est de comprendre d'où viennent ces difficultés, si elles sont pathologiques, d'origine neurodéveloppementale et ou psychoaffective. Tes fonctions exécutives, pendant cette période de 0 à 6 ans, elles se développent petit à petit. Elles continuent d'ailleurs encore aujourd'hui de se développer pour te permettre de réaliser plein de nouvelles choses et sont considérées comme le chef d'orchestre de ton cerveau. Alors tu vois, c'est pour ça que c'est super important qu'elles se développent au mieux dès le plus jeune âge. Dites-nous tout. Par contre, chez les enfants qu'on rencontre au CAMS, on observe souvent une perturbation dans leur développement. Et ça se manifeste très différemment finalement que selon l'enfant, selon son environnement ou ses lieux de vie. Et quel que soit le trouble identifié, une perturbation des fonctions exécutives va avoir un vrai impact sur la vie de l'enfant, que ce soit à l'école, à la maison ou dans d'autres lieux où il peut se rendre. Alors, comme le disait Marie-Laure, la principale difficulté aujourd'hui, elle reste méthodologique. On va s'appuyer sur les rares épreuves existantes, sur des questionnaires et sur nos observations cliniques. L'idée étant qu'on comprenne au mieux le fonctionnement de l'enfant et qu'on lui propose à lui et sa famille un parcours de soins adapté à ses besoins. C'est pour ça, Zoé, qu'on a hâte d'être au 24 juin, parce que le projet FAIT va vraiment nous aider dans notre pratique. Par contre, il faudrait aussi penser à développer des outils pour les enfants de moins de 6 ans. Merci les filles d'avoir accepté mon invitation. Vous avez assuré. Les fonctions exécutives chez les petits, c'est aussi important que chez les grands. Vous voulez en savoir plus? Pas de souci. Venez nous retrouver au congrès. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux invités et de nouvelles surprises.